vous me rencontrez le 15 février. J'ai essayé de vous transmettre, on va prendre la parole de l'Écriture, que nous avons des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre. C'est-à-dire que c'est au moment où la vision, ce que l'on peut décrire au niveau de ce que les Grecs appelaient l'opsis, le visible, ce qui va devenir l'opsis, l'observation, observer, avec tout ce que ce mot a connu continue peut-être un peu moins actuellement, puisque c'est plus des êtres humains qui observent. Les êtres parlants, c'est plutôt des techniques. Eh bien, c'est pour autant que toute cette dimension que l'on connaît bien, qui est celle d'une substance étendue et d'une substance pensante, ne tient plus, qu'il est possible qu'une rencontre ait lieu. Cette rencontre, elle est insaisissable, c'est un peu comme l'éclair, et tout nous porte habituellement à récuser cette rencontre. Ce qui fait que, comme tout ceci se passe en dehors de la pensée, habituellement, évidemment, nous n'avons même aucune idée. Alors, je prenais l'exemple qui est bien connu des analystes qui ont fréquenté Lacan, l'exemple qu'il raconte, lui, où, dans sa jeunesse, en Bretagne, sur un bateau, alors qu'il pouvait voir différentes lumières sur la mer, sur la côte, à un moment, effectivement, ce qui va l'interpeller, c'est le fait que quelqu'un qui est là, qui est un pêcheur, lui dise: tu vois cette boîte, elle ne te voit pas. C'est très rationnel d'une certaine façon, dans la mesure où justement ce qui est en jeu, c'est la dimension de la vision. Ce qui est important, c'est que est énoncé là, dans la bouche d'un être parlant, quelque chose à partir de quoi, effectivement, Lacan va pouvoir dire autre chose. Ça va prendre du temps. Et en fait, ce qui va être dit par Lacan, c'est le fait que ça n'est pas tant qu'elle ne te voit pas, c'est qu'elle te regarde. Voilà, la question du regard qui est posée, et cette radicale coupure, on appelle ça la schise, entre l'œil et le regard. Et nous en sommes toujours là, c'est-à-dire que tant que nous sommes dans le champ
du visible qui peut être très perfectionné avec la technique, nous ne pouvons accéder à ce moment particulier qui est celui où de voyant, pour peut-être dire voyeur, de voyeur, nous pouvons passer à regarder. Des êtres regardés, c'est-à-dire ce que j'évoquais avec vous, c'est-à-dire qu'auparavant, nous voyons en quelque sorte les éléments d'un tableau, le spectacle du monde, on pourrait dire, tel qu'il peut être, et tout à coup, nous pouvons être amenés à découvrir que nous sommes dans le tableau. Et nous passons d'une distance par rapport au tableau, au fait que nous faisons partie du tableau. Alors, est-ce que c'est le tableau du spectacle du monde? Évidemment non. Parce qu'il ne suffit pas, par un tour de passe-passe, d'aller se mettre dans le spectacle du monde. Au contraire, pour que nous accédions à cette expérience, qu'on peut appeler une expérience esthétique, à condition, bien sûr, qu'elle puisse se dérouler, c'est-à-dire que de regarder, nous advenions comme regardants. Mais le passage de regarder à regardant n'est pas un passage, n'est pas en quelque sorte un aller et un retour simple. C'est tout ce qui est en jeu dans la pulsion scopique, ce qu'on appelle la pulsion scopique. C'est-à-dire que ce passage, ce pas, qui a différentes significations, évidemment, ce pas, on pourrait dire cette passe aussi, cette passe particulière, singulière, propre à chacun, c'est-à-dire qu'elle ne peut que concerner la voix de chacun d'entre nous. Je voudrais ce soir la rapprocher de quelque chose qui apparaît de plus en plus dans ce séminaire autour de l'image, à savoir justement le moment, parce que c'est un moment, mais quand il a lieu, ça va produire des effets, le moment où a lieu, advient, pourrait-on dire, ce que nous avons appelé la jouissance du savoir, on va dire avec Lacan, de l'autre. Alors évidemment, tous ces mots, jouissance, savoir, autre, sont très riches. Et je voudrais un peu dire quelque chose autour de cette question ce soir. On peut y rajouter évidemment quelque chose qui inévitablement fait partie, c'est le cas de le dire, du tableau, c'est-à-dire la dimension de l'amour. Comment l'amour, la jouissance peuvent se rencontrer, et tout ceci, évidemment, c'est ce qui nous permet de prendre en compte ce qui va de soi. Tout le monde connaît ça dans son histoire, c'est dire que ça ne va pas du tout entre l'homme et la femme, évidemment. Au sens de l'homme et de la femme tels qu'ils sont enregistrés à l'état civil. Et il ne suffit pas de rajouter l'homosexualité pour que ça change quoi que ce soit. Et donc, qu'est-ce qui peut faire qu'à un moment advienne quand même quelque chose qui va? Ce
ce qu'on peut appeler cette dimension de l'amour, et en quoi cette question de l'amour peut s'articuler. Alors bien sûr, on est en dehors de la pensée, peut s'articuler avec ce qu'on va appeler, je ne sais pas si je pourrais le développer un peu, la jouissance sexuelle. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on appelle habituellement la jouissance sexuelle, ce n'est pas le plaisir sexuel tel qu'il est défini habituellement partout. La grande question est donc, pour ce qui concerne le malentendu entre l'homme et la femme, que il peut arriver, mais pour ça il faut définir ce dont il s'agit, il peut arriver qu'une rencontre ait lieu, et alors là on est amené à faire une hypothèse que seul je pense l'expérience du transfert et l'expérience de la praxis de l'analyste peut faire, c'est à savoir que s'il y a une jouissance, et là on sort complètement là j'insiste bien, là, à ce qu'on appelle le plaisir, qui est plutôt la jouissance limitée à un acte tout à fait particulier, à savoir que ce que l'on appelle la jouissance, c'est pas évident avec Freud, mais pour Lacan avance dans cette direction-là, peut être définie plus exactement. Oui, je vais très vite là. Justement, il y a peut-être une qui peut se définir, c'est ce qu'on appelle la jouissance phallique. Alors, dès qu'on voit ce mot phallique, évidemment, on pense à l'organe et au pénis en érection. Je dirais que c'est pas de ça dont il s'agit. Vraiment, ça va sans doute, ça peut surprendre. Puisque, pourquoi ça peut surprendre, c'est que là, nous ne sommes pas dans une expérience de comportementalisme entre deux êtres humains. Nous sommes dans la rencontre de deux êtres parlants. Qu'est-ce que ça veut dire? Deux êtres parlants, c'est-à-dire chacun d'entre nous, qu'il soit sous la bannière homme ou femme. Ça veut dire que c'est la découverte de Freud, l'être parlant ne sait pas les pensées qui le dirigent. Premier point. Donc la sexologie s'est mise de côté rapidement. Premier point. J'insiste bien sur le plan du champ qui nous intéresse. Et ces pensées, ce qui compte, c'est pas ce qu'elles veulent dire. C'est-à-dire, c'est pas le dictionnaire qui dit ce qu'elles veulent dire, quelle qu'elle soit. C'est que, quelle qu'elle soit, ces pensées s'articulent. Elles s'articulent. Le mot allemand, pour dire penser, c'est Gedanken. Les pensées s'articulent comme la parole. C'est-à-dire que les pensées sont, dès qu'on parle d'être parlant, donc dès qu'on parle de ce qui nous singularise, je dirais même pas être humain, parce qu'être humain c'est déjà partir dans la philosophie, c'est-à-dire dans un discours sur l'être. Donc l'être parlant donc ne sait pas les pensées qui le dirigent ou qui le guident. Si on lit Freud, en fait, et ceci dès le début, ça ne veut pas dire que c'est écrit comme ça. Ce qui est important, c'est jamais ce qui est écrit.
c'est ce qui est, on pourrait dire, transmis à travers ce qui est écrit, c'est-à-dire ce qu'on appelle le dire au-delà du dit. Si le dire de Freud, notamment dans la science des rêves, dans ses ouvrages tout à fait importants du début du 20e et de la fin du 19e, quand manifestement il découvre quelque chose, c'est le fait que ces pensées sont articulées comme la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que elles sont dans le champ, écrivez-le comme vous voulez, le champ du langage. Et ça, c'est au moins 3-4 bibliothèques. Néanmoins, vous voyez en quoi c'est subversif, et c'est là-dessus que repose la psychanalyse. Hein. Ça ne veut pas dire que ça soit habituellement comme ça pris en compte, hein, toutes les interprétations qu'on peut connaître comme ça, en lisant François Dolto, par exemple, en lisant tous ceux pour qui c'est facile. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça pour François Dolto, justement, c'est ça. Donc, vous voyez que c'est à partir du moment où un être parlant, Lacan forme un mot nouveau, un néologisme, il appelle ça le par-l'être, être parlant, c'est-à-dire qu'il fait un mot d'esprit. À partir du moment où le par-l'être essaie de dire quelque chose, en bafouillant, évidemment, ce qui est au cœur de ce qu'il dit, c'est cette difficulté majeure qui est celle du rapport sexuel. J'insiste bien, ce n'est pas du tout le rapport génital dont on parle là. C'est-à-dire que il y a quelque chose entre l'homme et la femme. Alors, il faut définir ce que c'est qu'un homme, il faut définir ce que c'est qu'une femme, puisque si on ne prend pas ça sur le mode de l'état civil, qu'est-ce que c'est? D'autant plus que quand un homme aime, en fait, c'est une femme. Et que les choses se brouillent. Les choses se brouillent, mais ça devient intéressant, justement. Donc, j'en reviens à... Parce que derrière tout ça, il y a la question de qu'est-ce que c'est que le jouir, dans le savoir, hein, puisque c'est de là dont on est parti. Dès lors que, comme on l'a appris partout, il a bien fallu rentrer là-dedans pour avoir des diplômes. Et on a appris des connaissances, c'est-à-dire qu'on nous a appris 1 plus 1 égale 2, etc., B à bas, etc. Il y en a pour qui ça ne marchait pas tellement. Ça a posé des problèmes. On ne s'est jamais interrogé là-dessus, c'est-à-dire qu'on nous a demandé de nous nourrir de connaissances, c'est-à-dire d'accepter ce qui nous était délivré avec que ça passe mal ou bien n'est pas le problème, il a fallu ingérer ça. Alors, à partir de là, on a acquis des connaissances, et c'est important d'avoir des connaissances. Seulement chacun d'entre nous, quand il fait un peu le parcours de la trajectoire, je l'appelle sur mon site, sur son écrit, la trajectoire, il se rend compte qu'il a plus ou moins, on pourrait dire, réussi sur le plan professionnel, voire social, c'est-à-dire qu'il a fait des études de ceci, puis après ceci, puis après ceci. Par exemple, études secondaires, après études de psycho, enfin bon, c'est mon cas, études de psycho, après études de médecine, après psychiatrie. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tout ce savoir qui est un savoir de connaissance, on n'est pas du tout dans le jouir du savoir, on est dans le savoir de connaissance. C'est-à-dire qu'on apprend un peu comme un ordinateur. Qu'est-ce que ça veut dire? On pense. Un ordinateur, ça pense. Seulement, est-ce que ça peut savoir? C'est pas pareil. Je ne pense pas.
on a appris comme ça un certain nombre de choses, et tant mieux, parce que finalement il valait mieux les apprendre que de ne pas les apprendre. Mais à un moment, souvent d'ailleurs dans une rencontre justement avec on va dire un partenaire sexuel, du même ou de l'autre sexe, quelque chose va faire que ça ne marche plus, il y a quelque chose qui ne marche plus. Autrement dit, tout ce qu'on avait mis jusque-là, en quelque sorte, pour savoir, au sens habituel du terme, pour connaître, au sens, on pourrait dire même biblique du terme, pour connaître, eh bien, en quelque sorte, on a toujours des connaissances, mais quelque chose ne va plus. Puisqu'apparaît quoi? Apparaît l'angoisse. Apparaît l'angoisse, avec tout ce que ça va entraîner. Et qu'est-ce que c'est que l'angoisse? C'est le fait d'être affecté, on ne sait pas par quoi, mais par quelque chose que l'on nomme comme étant le discours de l'autre, grand A. C'est-à-dire que c'est un effet du discours. Et alors, il est possible de prendre la mesure, d'une part, des connaissances qu'on a déjà acquises. Alors, on verra ce qu'on en fera plus tard. Mais surtout, la question qui se pose, mais évidemment, elle ne se pose pas consciemment, mais elle est présente, c'est toutes ces connaissances, est-ce que j'en ai la jouissance? Autrement dit, et j'en ai pas la jouissance parce que je suis un professeur à la faculté, c'est exactement l'inverse. C'est pas du tout en accumulant les connaissances qu'on a la jouissance du savoir dont j'essaie de parler. Puisque vous voyez que le radical de savoir, ce qu'on appelle le réel de la jouissance, l'insaisissable, c'est, là quand on va très fort, il y a impossibilité du rapport sexuel. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'impossible, et c'est comme ça qu'il interprète le dire de Freud, pas ce qu'il a dit. Quand Freud explique, notamment dans le malaise de la civilisation, que le malaise de la civilisation vient du fait que la sexualité est réprimée, je vais très vite là, la façon dont Lacan lit ça, c'est que c'est pas la sexualité, en fait, même si c'est pas faux, dès qu'on en parle, dès qu'on va en parler, dès qu'on va en parler psychologiquement après, c'est-à-dire qu'on va à nouveau faire un pacte, puis on va bien faire passer ça dans les études de psycho, etc. Je me moque un peu parce que je suis passé par là, donc je peux en parler. Vous allez prendre tout ça, vous allez sortir ça aux examens, puis vous saurez votre diplôme. Et puis c'est comme ça qu'il faut faire. Mais, ce qui est en jeu, en fait, ce qui est en jeu à ce moment-là, vraisemblablement, et c'est en jeu pour chacun de façon singulière, c'est ça l'intérêt. On ne peut pas régler ça par un logiciel. Ce qui est en jeu de façon singulière pour chacun d'entre nous, c'est la façon dont il va pouvoir répondre. Évidemment, s'il ose un peu s'approcher là comme dit Freud, si je ne peux pas émouvoir Superos, on va dire le ciel, Acheronta Movebo en Virgile, c'est-à-dire que j'irai un petit peu en direction de l'enfer. C'est-à-dire que si on veut, évidemment le ciel et l'enfer c'est quasiment la même chose, c'est pas le problème, il n'y a pas les opposés, c'est pas tellement ça le problème. Mais si on veut un petit peu s'approcher de ce réel là, qu'il y a quelque chose qui fait que ça ne va pas, ça ne veut pas dire du tout que c'est pas possible.
Ça veut dire qu'il ne faut pas passer son temps à faire aller des choses qui ne vont pas. Pourquoi? Parce qu'elles sont différentes. Alors, qu'est-ce qui peut aller? Qu'est-ce qui peut aller dans ce type de savoir? Par exemple, entre l'homme et la femme. Eh bien, il faut déjà définir l'homme. Et là, il n'y va pas doucement. Il dit, par exemple, l'hystérique fait l'homme. Donc, oui, on est complètement... Hein. Je disais tout à l'heure, l'homme est une femme quand il aime, l'hystérique fait l'homme. Bon, on est complètement perdu là dans les... Hein. Bon. On peut aussi dire que l'hystérique, elle passe son temps à soutenir le désir du père, le désir défaillant du père. Bon, mais ça c'est déjà plus simple, parce que c'est vrai que c'est comme ça, quoi. Hein. Mais là, l'hystérique fait l'homme, il faut dire un peu ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que alors là, il faut revenir à l'être parlant. Il ne faut pas rester dans le comportement de quelqu'un ou dans la psychologie de quelqu'un, fût-elle des profondeurs, comme on a dit. Il y a le côté de l'enfer. Il n'y a qu'une chose qui compte, c'est l'être parlant. Et l'être parlant, qui donc, lui, se définit comme guidé par des pensées. Alors, bien sûr qu'il ne sait pas, mais surtout, il ne sait pas que c'est des pensées qu'il ne sait pas. Bien sûr. Et il ne sait pas non plus que, surtout, que ce qui compte, c'est pas les pensées, c'est la façon dont elles sont articulées. C'est pas les pensées. C'est pas dire j'ai rêvé de ça, donc ça veut dire ça. C'est comment un rêve, dans un rêve, on va en parler. Autrement dit, ce qui est attendu quand on en parle, bien sûr qu'on va partir sur des explications, par exemple. Mais ce qui est attendu, c'est que tout à coup, il y a une articulation qui apparaît. Par exemple, un lapsus, qui sera un mot d'esprit. C'est ça qui est attendu. Le reste, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'on est en position, le rêveur comme il est en position d'observateur, il regarde et puis il décrit ce qu'il voit. Le problème, c'est exactement comme la boîte de tout à l'heure. Est-ce qu'à un moment, il va être dans le tableau, lui? C'est pas parce qu'il est dans le rêve qu'il est dans le tableau. Et ça, c'est au niveau de la parole. Ce qui fait, et là ça va très très loin, ce que j'essaie de vous dire, ça va tellement loin qu'à mon avis, c'est ce que Lacan n'a cessé de dire, on va dire après mai 68, mais je ne sais pas si c'est pareil, s'il faut prendre forcément mai 68, puisque c'est maintenant l'année 2008, là, si c'est 4-10, ça fait 40 ans, qui est mise en avant. On se torture les ménages pour savoir si on est là. Il s'est évidemment passé quelque chose à ce moment-là. Mais c'est un fait de société. C'est vrai qu'il y a des analyseurs qui ont changé d'analyste. Ça c'est sûr. Ce qu'on peut entendre de certain nombre de collègues, c'est qu'à ce moment-là, ils ont par exemple quitté ce qu'on appelle l'Institut de psychanalyse, c'est-à-dire ceux qui en sont toujours à l'obsiste, c'est-à-dire qui regardent, qui comprennent tout, qui savent tout ce qui va être dit, qui parle, qui dit celui-là il est pervers, celui-là il n'est pas pervers, celui-là il ne sais pas quoi. Bon. Ça n'a aucun intérêt. Le problème c'est qu'est-ce qui peut se passer dans le transfert. C'est pas de dire celui-là il est ceci, il est cela, ça n'a aucun intérêt. Autrement dit, dans quelle mesure l'analyse peut accepter de prendre une certaine place dans le transfert, en sachant que c'est pas lui qui dirige tout, évidemment. Ça c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que l'analysant, évidemment, une part dans l'affaire, et qu'à partir de là, il y a quelque chose qui peut se mettre en place, qui peut se définir, et que ça va se nouer, puis après ça se dénoue. Alors, il faut que j'arrive un peu à vous dire quelque chose sur l'homme et la femme, quand même. Et bien justement, vous savez que la femme, elle n'existe pas, mais c'est pas spécialement comme ça. Ce qu'on a quand dit ça, il veut dire qu'elle n'existe pas parce que justement il n'y a pas l'homme et l'apostrophe et la femme est là. Il n'y a pas la correspondance entre les deux. Il y a le tout homme et une femme. Ça change tout.
cas de le dire. Alors, qu'est-ce qui est changé? Ce qui est changé, c'est que dès que je parle, dès qu'on parle, dès que chacun d'entre vous parle, c'est ça qui est mis en jeu dans le transfert. Hein? C'est que ça se met à tourner en rond. C'est la révolution. Et la révolution, elle commence par quelque chose qui termine par la terreur, finalement. Bien sûr, ça a changé. Après tout, peut-être pas tant que ça. Hein? Il ne suffit pas de dire la Révolution française, avec ce mot-là. Il est fascinant. Hein? C'est vrai qu'il y en a qui ont laissé leur tête. Bon. Mais, dès qu'on se met à parler, il y a une révolution, comme les planètes. Vous savez ce qui s'est passé au moment de Galilée, hein? Et avant lui, avec Copernic et je cherche le nom du deuxième, là, il va revenir, celui qui a mis en évidence la question de l'ellipse, c'est-à-dire que ce n'était pas un tour tout à fait circulaire. Et Freud se plante quand il parle de la révolution copernicienne, sauf si on prend le mot révolution au sens où une révolution, ce qui est vrai, c'est quelque chose qui tourne en rond, par définition. Ah oui. C'est la façon dont ça révolutionne, quoi. Hein, dont ça révolutionne et révolutionne. Eh bien, que l'on change, comme l'a essayé de le proposer Copernic, qu'on dise, après tout, c'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Ça a été quelque chose d'important, ça. Mais ça change strictement rien, puisqu'il y a toujours un centre. Alors que ça soit le Soleil ou la Terre qui soit au centre, ça ne change rien. Ça ne change rien, en fait. Il n'y a pas de changement. Tout ça pour s'approcher un petit peu de ce que c'est que le tout-homme. Le tout-homme, c'est le discours de l'être parlant. Dès qu'on dit l'être parlant, on est gêné parce qu'on ne sait pas si c'est l'homme ou si c'est la femme. L'être parlant, dès qu'il se met à essayer de dire quelque chose, de quoi? D'un discours dont il n'a aucune idée, le discours de l'autre, on peut appeler ça déterminisme psychique inconscient, qu'il agite et qui le fait contorsionner en permanence au fait qu'il n'y comprend plus rien à un certain moment, sauf tant qu'il est dans le savoir bien défini, là, qui recouvre tout, dont j'ai parlé tout à l'heure. Eh bien, dès que donc l'être parlant essaie de bafouiller quelque chose, comme j'essaie de le faire par exemple pour le moment, j'essaie de tourner, ça tourne à peu près en rond. Hein. Ce qui peut arriver de mieux, c'est que je fasse un lapsus. Ce sera pour un gain pour moi, par exemple. Mais donc, vous voyez, l'important, dès que l'on parle, c'est que inévitablement, on est dans quelque chose qui tourne en rond. Et que ça, c'est là qu'apparaît la différence sexuelle. Ça, c'est le discours du tout homme, qu'il soit homme ou femme, au sens de l'état civil. En général, du côté de celles qui sont à l'état civil, du côté des femmes, ça tourne un peu moins bien. C'est-à-dire qu'elles sont plus critiques par rapport à ça. C'est les couples obsessionnels hystériques, ça c'est la base de la société. Bon, eh bien, dès que donc nous parlons, nous sommes dans la situation, dans la position, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a imaginé que pour les planètes c'était comme ça, c'est parce que c'est de l'ordre du fantasme, ce dont on parle là, c'est pas un fantasme, c'est compliqué la structure du fantasme, mais dès qu'on est dans cette dimension où tout tourne, alors on imagine quoi? On imagine que le spectacle du monde tourne de la même façon, donc on va imaginer ce qui n'est pas faux, c'est que les planètes elles tournent comme ça, il y a des forces, etc. Ce qu'on a complètement oublié au début, c'est qu'il y avait la force de gravitation. Ah oui. Alors, comment ça peut marcher s'il y a une attraction, s'il y a la gravitation, s'il y a une attraction, c'est les masses, tout ça, alors 1 kilo de plume, ça doit descendre bien plus vite que, bien plus lentement, pardon, qu'1 kilo de plomb. Ben non, on s'est rendu compte que ça allait à la même vitesse. Et comme ça, des choses qui étaient particulières. Autrement dit, donc dès que je parle, cette dimension de l'harmonie, par exemple, dont on n'arrête pas de parler, c'est du même ordre. Dès qu'il y a quelque chose qui tourne,
ce discours qui tourne, alors il faudrait l'élaborer un peu plus, on le fera peut-être une autre fois, là, je n'ai pas le temps ce soir, c'est quand même un peu compliqué, ce que je vais essayer c'est de vous donner comme ça une certaine perspective. On est dans un discours qui tourne sur lui-même, c'est-à-dire qui se ferme. Comme on dit, c'est clair. Il faut que ça soit clair. Pour le moment, c'est tellement clair qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a même plus grand-chose à dire. Alors, ce qui peut arriver, c'est quoi? Alors, je reprends un peu la façon dont Lacan articule ça dans un séminaire de 74, je crois que c'est en mars ou en avril 74, qui s'appelle, dans les séances de ce séminaire qui s'appelle Les noms du Père, qu'on peut écrire les noms du Père ou les noms du Père. Eh bien, ce qui peut arriver, c'est qu'à un moment, dans ce discours-là, et c'est pas l'hystérique là, une femme peut se produire. Et vous avez la dimension du tout homme qui à ce moment-là rencontre, on va dire, le réel d'une femme. C'est dans le discours, c'est-à-dire que c'est pas de la psychologie, c'est-à-dire que c'est pas deux personnes différentes. Ce dont on parle, c'est de l'intrasubjectivité. C'est-à-dire, c'est pas moi, je pense que c'est toi qui dois changer. Toi, tu penses que c'est moi qui dois changer. Il y a au cœur de l'humain, et je fais le lapsus, au cœur de l'être parlant, il y a au cœur de l'être parlant cette articulation, ce qu'avec Lacan on appelle la dimension du discours, cette articulation particulière entre tout homme et une femme. Et quand cette articulation soudainement fonctionne, alors est touché du doigt ce que l'on peut appeler jouir du corps. Quand on parle du jouir du corps de l'autre, la jouissance de l'autre, qu'il appelle hors corps, bien montrer que ce n'est pas le corps de l'anatomie, le corps de la médecine, le corps de la psychologie, le corps visible. Jouissance hors corps, il dit même hors sexe. Pour bien montrer que ce n'est pas le sexe tel qu'on en parle habituellement. Et pourtant, c'est ce qu'il appelle le sexué. Donc, dès qu'il y a approche de ce moment, qui est un moment de discours, qui est lié au fait que une femme dont je parle là, c'est pas quelque chose qui est lié au corps de la femme. Hein? Ce qui va venir fonctionner pour l'homme comme objet de fantasme. C'est pas le corps de la femme au sens habituel du terme, c'est pour ça qu'il va pouvoir écrire que la femme n'existe pas en tant que telle. Dès que je parle, il est possible qu'advienne une rencontre singulière pour chacun, au niveau du langage, plus exactement du fait du langage, qui va faire que ce que l'on appelle l'impossibilité du rapport sexuel cesse, soit possible. Et quand ça a lieu, c'est ce qui est attendu dès que l'on parle, quand ça a lieu, alors un gain, que Lacan appelle, en prenant le terme chez Freud c'est le Lustgewinn, le gain, le plus de jouir, Lustgewinn, et dont Freud parle dans la façon dont le rêve est chiffré, ce chiffre, on pourrait dire que c'est une histoire de langage. Quand ça a lieu, vous voyez qu'on est en dehors de toutes les lois, les règles, les contrats et tout ce que vous voulez. Dès que ça a lieu, quand ça a lieu, eh bien, on ne le perçoit que dans l'après-coup. Et quand ça a lieu, donc, quelque chose de l'ordre d'un gain au niveau du savoir
est en quelque sorte pris, mais ce n'est pas du tout quelque chose qui est appris comme connaissance. Alors je vais m'arrêter là ce soir.